Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Ariane. Nous sommes dans le jardin du musée Jacques Marandré, au cœur du 8e arrondissement de Paris, où s'ouvre une très belle exposition consacrée à Caravage. Vous avez consacré donc un numéro à ce grand peintre milanais. Cette exposition événement explore la carrière romaine de l'artiste. Pourquoi est-elle inédite cette exposition ? Aucune exposition n'avait été consacrée à Caravage proprement en France. Ici, 10 peintures de Caravage sont regroupées, 10 peintures qui concernent sa période romaine. Il arrive à Rome à 21 ans, à l'âge de 21 ans, et il se fait à Rome des amis et des ennemis. C'est le thème de cette exposition, Caravage à Rome, amis et ennemis. Alors on y va. Alors là, nous sommes dans la première salle, Isabelle, de l'exposition. Et quand on entre, on arrive dans cette série de tableaux regroupés sous cette appellation, le théâtre des têtes coupées. Est-ce que c'est révélateur de l'œuvre de Caravage comme introduction ? C'est révélateur à plus d'un titre. Cela reprend la légende d'une vie tapageuse, bagarreuse. Caravage est obligé de fuir Rome parce qu'il a tué un de ses adversaires en duel. Ce théâtre des têtes coupées peut évoquer cette atmosphère un peu violente de sa vie. Alors cette scène qui est dépeinte ici, c'est Judith tuant Holoferne, le général assyrien qui était l'ennemi du peuple juif, et que Judith va séduire, qu'elle va donc tuer pour libérer son peuple. Vous voyez la servante, la vieille servante, qui regarde la tête en train d'être coupée et qui l'attend pour la mettre dans son sac et l'emporter en signe de trophée de victoire. Ce tableau peint en 1600 par Caravage reprend vraisemblablement un fait divers qui avait eu lieu, le procès d'une jeune fille, Beatrice Cenci, qui avait été accusée du meurtre de son père. En fait, ce père était violent, incestueux, et donc avec la complicité de sa mère, de son frère et de son amant, Beatrice a assassiné son père et elle a maquillé ça en accident. La justice a eu vent de l'affaire et finalement, Beatrice et son frère ont été condamnés à mort, tous les deux exécutés en public. Alors là, Francesca, nous sommes dans la salle sur les images de la méditation. Nous avons face à nous un magnifique Caravage sur Saint-Jérôme. Et en quoi est-il différent des autres? Saint-Jérôme est peint ici par Caravage avec ses livres sur une table. Il est en train de lire et de traduire. Il avait traduit la Bible, l'Évangile. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de Caravage de 1605. Son style mûr, avec moins de couleurs, mais on voit toujours des coups de génie, car la figure de Saint-Jérôme est parfaitement équilibrée par le crâne. Moi, j'allais vous dire que quand on le voit, on a le sentiment de découvrir un autre peintre que celui dont on a l'habitude d'entendre parler. Peintre violent, qui met énormément d'action dans ces scènes-là. Effectivement, c'est une scène méditative. Ce n'est pas ce Saint Jérôme magnifique, ce vieillard qui traduit la Bible avec sagesse et se dépêche avant que la mort ne l'emporte, que l'affiche de l'exposition a choisi de mettre en avant, mais un jeune saint, le Saint Jean-Baptiste, dont Pierre Curie, commissaire français de l'exposition, va nous révéler toute l'érudition et toutes les citations artistiques qu'il comporte. Le Saint Jean-Baptiste des Galeries Capitolines. Alors c'est un tableau donc, qui vient de Rome. C'est un tableau qui présente toutes les caractéristiques de l'art de Caravage. C'est vraiment, j'allais dire, c'est une sorte d'archétype de la peinture de Caravage. On a le clair-obscur puissant, clair-obscur qui fait sortir la figure en volume en quelque sorte dans l'ombre du tableau. On a une figure aussi grandeur nature, peindre dal naturale et peindre sur le motif en grandeur nature, c'était très important pour Caravage, c'est aussi un des premiers à faire ça. Et ces figures qu'il peint grandeur nature, elles sont encadrées par des bords qui sont très resserrés, compressés à l'intérieur de leur format. Encore une autre caractéristique, la citation discrète. Ici, évidemment, c'est un Ignudi de Michel-Ange. Les Ignudi, donc ces jeunes hommes nus qui sont à la chapelle Sixtine. Voilà. Et enfin, la provocation. Les grands tableaux de Caravage sont tous un peu provocateurs. La nudité de ce jeune garçon qui embrasse littéralement ce bélier. Jean-Baptiste, normalement, est représenté avec un agneau. Et là, il le représente avec un bélier, plutôt l'animal d'Isaac. En tout cas, là, on a vraiment une sorte de mosaïque des caractéristiques de l'art de Caravage. Clair-obscur, culture, citation et provocation.
Vous mentionniez ce fameux clair-obscur qu'on associe vraiment à Caravage. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Le Caravage, qui ne dessinait pas, construisait ses tableaux à la prima, c'est-à-dire sur sa toile. Il résolvait des problèmes picturaux au moment où il les abordait, et il construit ses formes dans la pâte en opposant très très nettement, très fortement des zones de lumière et des zones d'ombre. Mais aussi, c'est un grand coloriste. Hein. Il sait très bien équilibrer dans son tableau. Vous voyez ici les verts, les rouges, tout est composé avec une grande habileté esthétique, un grand savoir-faire. Et c'est surtout extraordinaire de penser qu'il ne préparait pas ses tableaux avec des dessins, que tout ça est composé au moment où c'est fait. C'est vraiment une habileté. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous dit la force de Caravage par rapport à ses contemporains, qui étaient évidemment complètement époustouflés par ce génie de la technique, mais aussi de l'invention des images. Les pèlerins d'Emmaüs de la Brera, c'est vraiment un tableau clé de cette exposition, parce que c'est le dernier tableau peint à Rome pendant cette fuite vers Naples. Enfin, vraiment, c'est un tableau qui est lié à la fin de la période romaine. Caravage avait 35 ans, je crois, quand il peint ce tableau. Toujours cette audace. Le peintre regroupe tous ces personnages du même côté. Il y a une espèce de diagonale qui coupe le tableau. Il situe la scène, l'événement et les personnages, tous du même côté de la diagonale. Ça crée cette espèce de vide au-dessus de la tête du Christ, qui est comme un vide métaphysique, un vide spirituel. Le Christ est présent sans être présent, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. On peut toucher sa plaie. Il est là pour quelques heures avant de disparaître complètement aux yeux des humains. On est vraiment là au corps dans cette peinture de l'instant, dans la description de la seconde choisie par le peintre pour décrire le miracle. Et c'est ici le moment où les pèlerins se rendent compte du miracle et se rendent compte qu'ils sont en présence du Christ. Parce qu'avant, il y a tout un épisode dans Saint-Luc où en fait, ils cheminent sur la route, ils racontent tous les événements qui viennent de se passer à Jérusalem, ils croisent ce personnage qu'ils ne reconnaissent pas et la nuit tombant, ils l'invitent à passer à dîner avec eux et à rester dans la maison. Et c'est au moment où, donc, de la bénédiction que les deux pèlerins le reconnaissent avec ce geste de stupeur. Il est presque effrayé, en fait, cet homme, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il voit un fantôme. Ce Jésus, il est mort. Dans ce triangle des personnages, vous avez les deux serviteurs qui sont presque indifférents, qui sont des paysans romains, qui sont des contemporains qui participent à la scène et qui ont cette capacité, en quelque sorte, de faire rentrer les spectateurs du XVIIe siècle, les gens modestes, à l'intérieur des tableaux religieux. C'est quelque chose de vraiment très très nouveau, ça. Le miracle, c'est vraiment entre ces trois protagonistes, le Christ et les deux pèlerins. Il y a plusieurs éléments qui sont extrêmement intéressants, notamment la nature morte. Caravage est un grand peintre de nature morte, c'est ce qui a fait sa célébrité quand il arrive à Rome. Et c'est une des dernières natures mortes qu'il peint. Elle est infiniment sobre, monochrome. Peut-être que c'est dans ces personnages de Christ que le Caravage s'est montré le plus idéaliste. Ici, le Christ également, ce Christ très classique, qui le signale comme le personnage sacré de la scène. C'est dans la lumière, dans les tableaux, que s'incarnent les miracles. On n'a pas besoin d'auréoles, on n'a pas besoin d'éclairs, de choses, de nuées ou de choses d'artifice en fait. La lumière seule suffit à éclairer un miracle et à le signifier au spectateur. Isabelle, vous disiez tout à l'heure que Caravage avait une réputation sulfureuse. Néanmoins, le sacré a une place importante dans son œuvre, comme par exemple ce tableau. Une vie de scandale n'est pas forcément opposée à une peinture religieuse inspirée. On le sait, la religion chrétienne est la religion qui apporte le salut à tous les hommes, et le Christ lui-même dit qu'il vient chercher les brebis perdues et non pas celles qui sont déjà sauvées. Si la passion est le thème caravagiste par excellence, c'est que Caravage donne ici à son clair-obscur son sens le plus profond. Le Christ se détache en fait du tableau avec non seulement un éclairage beaucoup plus clair que celui des deux autres personnages, Pilate, qui montre donc l'Ecce Homo à la foule, et le serviteur de Pilate qui enlève ce manteau du Christ. Cette lumière est non seulement différente, mais selon moi, elle vient de l'intérieur. Caravage réussit le prodige non seulement de faire de la lumière l'élément principal de sa mise en scène, mais d'avoir recours à des lumières multiples pour éclairer les visages, les expressions, les gestes. Il se donne le luxe de pouvoir faire sortir la lumière du corps du Christ et d'incarner en fait les paroles du Christ « Je suis la lumière du monde ». On a du mal à imaginer qu'une telle sensibilité du mystère chrétien soit possible sans un minimum d'adhésion du peintre. On peut réellement sentir tout le génie de ce peintre qui, par le traitement de la lumière, réussit à transmettre un sentiment spirituel. On peut s'arrêter sur cette dernière œuvre
romaine du Caravage. Il s'agit de 2 madeleines qu'on a également appelées Madeleine en extase pour la Madeleine de droite. Elle semble en proie quasiment à la mort. On sait que l'extase est assimilée à la petite mort. Elle vit une union à Dieu qui la fait paraître comme morte avec des couleurs sans vie. Pour le tableau de gauche, ce titre de Madeleine en extase pourrait être plutôt la Madeleine en proie au combat spirituel et au tourment de sa vie. On voit dans l'éclair de son œil, moi il me semble voir toute sa vie qui défile, sa vie de pécheresse, qui peut être suggérée par ce manteau rouge, le rouge couleur de la passion, couleur de tout ce qu'elle a pu vivre avant, qui défile dans ce regard, ses mains légèrement crispées, on voit la chair de la main. Ce ne sont pas des mains de quelqu'un d'endormi et particulièrement paisible, c'est plutôt une âme en proie au combat spirituel, qui demande pardon de ses actes et qui est face à cette éternité d'amour qu'elle a découvert, qu'elle accueille sur le tard de sa vie. 3 ans après ce tableau, Caravage se bat lors d'une rixe et tue Ranuccio Tommasoni. Il est obligé de quitter Rome et voilà, l'exposition se termine là. Et l'histoire de Caravage va durer quelques années de plus, puisqu'en 1610 seulement, il meurt en essayant vainement de regagner Rome, où il a obtenu le pardon du pape et le droit de regagner la ville éternelle.